En Indre-et-Loire, on estime à 58 millions d'euros le total des fraudes fiscales redressées par la Direction générale des finances publiques en 2015, soit 4 à 5% de plus qu'en 2014. 300 entreprises contrôlées sur 50 000, 5 000 particuliers redressés sur 330 000 foyers fiscaux. L'Indre-et-Loire est plutôt bon élève. Dans le département, on rencontre des situations comme on a dans la moyenne nationale. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de contrôles qui permettent de détecter des situations qui sont anormales. Un montage frauduleux, le fait de minorer ses recettes, par exemple, pour diminuer son chiffre d'affaires, ou au contraire de majorer artificiellement ses charges ou la TVA déductible. Donc dans ce cas-là, le contrôle se termine par l'application de pénalités qui sont renforcées, puisqu'elles correspondent soit à des manœuvres frauduleuses, soit à de la mauvaise foi du contribuable ou de l'entreprise qui a commis ces insuffisances. Activités occultes, chiffre d'affaires partiellement déclaré, fraude sophistiquée ou encore logiciels de pointe vendus aux entreprises qui permettent d'écraser les recettes en fin de journée. Les montages frauduleux évoluent aussi vite que la législation. Ça dépend beaucoup également des inflexions de la loi. On connaît les mécanismes de défiscalisation ou certaines niches fiscales qui peuvent inciter certains contribuables à les utiliser en outrepassant l'esprit de la loi. En revanche, il est vrai que chaque année, l'administration dépose des plaintes auprès de la justice lorsqu'elle veut réprimer les fraudes les plus caractérisées. Il y a 1000 plaintes qui sont déposées chaque année en France, et dans le département d'Indre-et-Loire, nous déposons entre 5 et 6 plaintes auprès du procureur de la République. Si le contribuable ou l'entreprise est de mauvaise foi, les pénalités peuvent atteindre 40%. En cas de manœuvre frauduleuse, 80%.